Alors là, les amis, j'ai avec moi deux cadors. D'abord, on a Laurent Boursette qui a gagné. Bonjour Laurent. Bonjour. Qui a gagné le championnat Bike in Man l'an dernier. Et puis on a Nico. Nico, il était sur le Bike in Man Corse il n'y a pas si longtemps, il y a 10 jours. Ouais. Ça va Nico? Bonjour. Nico, il est arrivé 3e du Bike in Man Corse. C'est ça. Là, il veut faire encore mieux. Alors, je les entendais parler tous les deux. Et tout à l'heure, il parlait tactique, dodo, etc. Alors, ce qui est bien, en tout cas, c'est sur un Bike in Man, c'est l'échange entre les expériences. C'est je te donne des conseils, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que je vais faire, etc. Alors, vous parliez tactique, vous parliez dodo. Laurent, il disait, moi, 42 heures, je dors pas. C'est ça ? Oui, c'est ça. Oman, le Bike in Man Oman 2020, j'ai pas dormi pendant un peu plus de 42 heures. Ouais. Bon, et Nico se dit, mais comment peut-on faire pour être sur un Bike in Man pendant 42 heures en roulant? Ouais, c'est un peu ça va être la problématique. Là, j'ai aucune idée puisque j'ai aucune expérience. D'accord, mais toi de venir un petit peu en novice, même si tu as fait l'autre Bike in Man, c'est intéressant de parler avec Laurent qui est sur les Bike in Man, mais aussi sur beaucoup d'ultra distance. Il nous a confié qu'il allait tirer la bourre sur la Race Across France avec notre ami qui a gagné le Bike in Man Corsica. Clément Clisson. Clément, Clément, 22 ans, donc petite différence d'âge, très légère, mais on va voir, est-ce qu'il y a une différence de tactique justement quand on est plus âgé, quand on est moins âgé? C'est quoi votre secret? Non, je pense qu'avec l'âge vient l'expérience. Et les courses aussi. Donc il sait exactement comment gérer son effort, peut-être plus que moi qui ai moins d'expérience. Maintenant, on a plein d'outils, les capteurs de puissance, les capteurs au niveau du cœur qui nous donnent des indications sur est-ce qu'on va trop vite, est-ce qu'on va se brûler les ailes ou est-ce qu'au contraire on est dans la bonne zone. Donc moi là-dessus, je suis assez vigilant, donc j'aurais pas de... C'est-à-dire que tu privilégies du coup la régularité, pas partir trop vite, pas partir lentement, etc. C'est d'être régulier sur les 1000 km. Mais de toute façon, on l'a vu en Corse, il y a eu un groupe de coureurs qui est parti très très fort très vite et après 3-4 heures, voilà, ça commençait déjà à coincer pour certains d'entre eux. Donc là, ça va être pareil. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont partir vite, ils vont être vite refroidis parce que la montée sur Cossol, Elle est montée. Elle est montée, ouais. Et à mon avis, je pense qu'il y aura déjà des beaux petits écarts là-haut. Et donc, il va falloir être vigilant justement à ne pas y laisser trop de force. Trop de force d'entrée. Après, à mon avis, on aura très chaud. L'hydratation va jouer aussi dans la tactique générale. Ça peut empiéger certains. Donc, il va falloir être vigilant, pas que au niveau du sommeil, mais c'est un tout, quoi. Laurent, tu es 100% d'accord avec ce qu'il dit, Nico? Oui, je suis 100% d'accord, outre le fait que je suis très différent en termes de préparation et d'entraînement, puisque moi j'utilise ni cardio-fréquence-mètre, ni capteur de puissance. Je fais tout aux sensations parce que justement... Parce que tu connais, tu as l'expérience, voilà, tu connais. J'en ai fait beaucoup des ultras. Après, la course est sans doute celle la plus dure. Le Bike in Man France va être la plus dure que j'ai faite dans la série Bike in Man. Et donc j'ai aussi le doute d'arriver à finir sans dormir, mais ça fait partie du jeu, quoi. C'est l'objectif, c'est d'aller au bout sans m'arrêter pour dormir. Ça impliquera certainement de partir effectivement très tranquillement parce qu'en plus le parcours est extrêmement montagneux, plus de 20 000 mètres de dénivelé. Et que moi je suis pas un grimpeur, donc c'est certainement pas le parcours qui me convient le mieux. C'est pas l'idéal pour toi. Voilà. Donc il va falloir être tranquille et pour moi la stratégie va être d'essayer de pas trop me fatiguer pour justement pas avoir besoin de dormir. Parce que justement donc tu as ton programme en tête, tu connais ta course. La vraie problématique ça serait de vouloir suivre, alors peut-être pas pour vous parce que maintenant vous connaissez, mais ça serait pour d'autres de vouloir suivre, de vouloir partir vite, de vouloir suivre quelqu'un par défi et de se griller avant d'arriver au Ventoux, quoi. Ouais, non, ça se passera pas comme ça. Non, mais pas pour vous, mais c'est justement, ça serait la vraie faute tactique d'un novice ou quelqu'un qui veut pas se laisser faire et qui veut y aller franco. Hyper à cash. Hein. Bah, en tout cas, ça dépend de quel est l'objectif du coureur. Si son objectif, c'est d'aller au bout, y compris de faire un bon temps, il est clair qu'il faut qu'il se mette à son rythme dès le départ et que partir en sur-régime, de toute façon, il le paiera à un moment ou à un autre. En ultra, ce qu'il faut, c'est être toujours à peu près au même rythme. Et les efforts qu'on ne fait pas au départ, de toute façon, on a toujours le temps pour les faire à un moment ou à un autre. Donc il vaut mieux attendre et prendre son rythme.
En revanche, si c'est pour la gagne, c'est vrai que c'est difficile quand on est un groupe de bons coureurs, et il y en a d'autres qui seront là et qui vont vouloir faire la course. C'est toujours difficile psychologiquement, quand on veut être devant, de laisser partir les groupes. C'est une sorte de renoncement. On a envie, en fait, psychologiquement, on a envie de ne pas se laisser faire et de foncer derrière, quoi. Comme dans une grande compète, on laisse aucun concurrent s'échapper. C'est ça, c'est difficile de se dire bah non, je suis calme, je fais pas la course, je reviendrai plus tard. Mais je pense que c'est la meilleure stratégie possible. Je peux pas dire que je vais m'y tenir demain, j'en suis pas certain. On va tester. Parce que ça a raté à Oman, ça a raté au Portugal. Je me suis retrouvé. Mais très rapidement. c'est encore dans le stade des intentions. Voilà. Après, les intentions peuvent être chamboulées. Nico, tu as étudié bien le parcours? Non. Non, pas du tout. Parce que le Ventoux, tout le monde connaît. Col de la Bonnette, voilà, c'est... Non? Pour moi, c'est pas... C'est pareil. Non, c'est pas pareil, mais je suis un grimpeur, donc c'est pas ça qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est plus les transitions un peu... où ça grimpe mais sans grimper, où ça descend mais sans descendre, où c'est plat, il y a du vent, des trucs comme ça. Ça m'embête. Après, l'école... T'es capable de faire 42 heures sans dormir? On en reparle. On en parle mardi soir quand vous serez arrivé. Non, mais c'est-à-dire, il se mettait un défi. Bon, on va arriver mardi soir, quoi, quand même, avant 23h. Non, quand même pas, quoi. Laurent, qui a un peu d'expérience, dit non, plutôt mercredi. Ça dépend aussi des conditions de course, de la dynamique, quoi. Si t'es là pour un classement, que celui qui est devant, celui derrière, il y a une émulation. Et alors justement, en parlant d'émulation, à te surpasser. À te surpasser, en parlant, de toute manière, on va toujours au-delà de ce qu'on pensait pouvoir faire dans ce genre de truc. Mais en parlant d'émulation, est-ce que vous avez la sensation, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres compétiteurs qui vous regardent avec admiration en disant Laurent Boursette, il en fait plein, mais bon, tu as l'air étonné, mais les gens disent il y a Laurent Boursette. Nicolas, t'as fait 3e du Bikeman Corsica, c'est une référence. Donc il y a des gens qui vous regardent et qui suivent le Bikeman, qui suivent l'ultra-distance et qui disent ça c'est les cadors, je vais aller parler avec eux parce qu'ils vont me donner des conseils. Vous avez cette impression ou pas? Parce que c'est la vérité, hein. Moi je le vois de l'extérieur, mais c'est comme ça. Laurent? Alors oui, je dois reconnaître que les gens peuvent s'intéresser à nous parce qu'effectivement on a gagné quelques épreuves. J'ai par exemple des gens qui me contactent sur Facebook pour me demander des conseils, parfois même des gens qui m'attendent sur la route parce qu'ils voient que je fais le même trajet quotidien et qui viennent rouler avec moi pour me demander des conseils également, pour discuter. Après, il faut avoir en idée qu'on est un sport très récent, très jeune, qui manque encore de maturité. Et moi je fais partie de cette première génération d'ultracyclistes qui va bientôt laisser la place aux plus jeunes. De la même façon que dans l'ultra trail, quand ça a débuté il y a maintenant 20 ans, le meilleur c'était un Italien qui avait dépassé la soixantaine. Et quand Kylian Jornet est arrivé sur l'UTMB et qu'il avait 18 ans, il a effacé des tableaux les anciens. Voilà, je fais partie de cette génération, donc je suis content de donner des conseils et d'aider. Après, je suis loin d'être un champion. Je travaille 50 ou 60 heures par semaine et puis je m'entraîne. Mais tu vas pas au travail à vélo? Si, toi? tous les jours. Voilà, donc, et puis j'ai une petite côte de 800 mètres de dénivelé. Une petite côte de 800 mètres tous les jours. Au retour, c'est pour rentrer. À l'aller, c'est en descente. C'est ça. Nico, tu as l'impression quand même que les gens te regardent. Moi, j'en entendais tout à l'heure. Oui, il a été 3e au Bikeman Corsica. Enfin, c'est pas rien. Oui. T'es modeste, hein, toi? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de discuter. Après, j'ai vu qu'il y a des conseils qui sont demandés, et surtout sur la phase de récupération entre les deux courses, parce que ce que retiennent les gens, c'est la proximité des deux courses et comment tu fais. Oui, quand je t'ai vu tout à l'heure, je me suis dit tiens, je crois que tu es le seul qui a fait l'enchaînement des deux. Ouais, je me suis dit tiens, comment tu vas gérer, parce que c'est pas rien d'avoir fait 1000 bornes il y a 10 jours là. Donc c'est plus ça la problématique, parce que le résultat en lui-même, 3, 4, ça importe peu, quoi. Oui, non, mais sachez bien. Ceci dit, voilà, merci d'être venu sur le plateau Bikeman, chaîne YouTube et puis Radio Cyclo. Moi, je croise les doigts pour vous, hein, vous allez y arriver. Je vais suivre ça avec la trace, les trackers, les machins, parce que je pense que vous serez pas loin des premiers. On verra ça. Merci en tout cas d'être venu gentiment nous voir. Merci.